Codegérien, Codegérienne, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un peut-être futur projet qui sera lancé sur Kujira qui s'appelle Deloyal, qui est un nom un petit peu étrange au vu en fait du secteur dans lequel il escompte se lancer et surtout en fait du problème qu'il cherche à résoudre puisqu'il s'attaque au marketing d'affiliation qui est, si vous n'êtes pas très averti de ce que c'est finalement quelqu'un qui va envoyer et qui va amener du trafic à un site et qui va en retour toucher une commission. C'est quelque chose qui est très présent. Par exemple, Amazon s'est lancé avec beaucoup de cette force de frappe-là, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de blogs qui ont été créés sur plein de thématiques, il y en a toujours d'ailleurs, et des gens qui présentent les avantages de tel ou tel produit, d'ailleurs vous êtes sans doute déjà dessus, et en retour, à chaque fois que les gens vont sur Amazon et achètent, et uniquement lorsqu'ils achètent, eh bien ils touchent une commission pour les remercier ou du moins pour eh bien, surtout les rémunérer pour leur travail, puisque à grosse dose, c'est effectivement un travail. C'est un travail qui mérite une récompense importante parfois, puisque imaginez toucher 5% quand vous vendez quelque chose qui vaut 100 balles, ou toucher 5% quand vous vendez quelque chose qui vaut 2000 balles, par exemple, c'est pas du tout les mêmes sommes, et c'est quelque chose qui évidemment pose des problèmes dans les deux parties. La première partie du problème, c'est le tracking, c'est être sûr quand on est l'affilié, c'est-à-dire quand on produit du travail pour envoyer du trafic vers un marchand, vers son affilieur, d'être sûr que le trafic il soit bien traqué, qu'il soit bien identifié et que les ventes soient bien comptabilisées et que l'argent soit bien payé à la fin. Ça, c'est du côté de la personne qui va effectivement envoyer le trafic, et puis du côté finalement de l'affilieur, de la personne qui est prête à payer une commission à la personne qui l'envoie du client, bah, c'est de faire en sorte que les dérives potentielles soient maintenues. Concrètement, bah, c'est quand il y a une carotte qui est financière, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être utiliser du spam, qui vont peut-être nuire à l'image en fait de l'annonceur, de cette personne qui propose une commission, parce qu'ils vont aller spammer dans les boîtes mail, spammer sur Facebook, spammer sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, et finalement dégrader un peu l'image d'un annonceur qui pourrait être finalement pénalisé par tout ça. Bref. Tout ça pour dire que Deloyal s'attaque à ce secteur d'activité, effectivement, avec cette vision qui est de répondre à une problématique qui existe sur le Web3, du moins qui n'existe pas vraiment encore, en fait, mais parce que c'est bouillonnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, soyons honnêtes, qui est fait pour le grand public. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des trucs qu'on fait quand même sur les blockchains, c'est quand même des trucs de geek. Il faut se l'avouer, c'est pas, on va pas envoyer notre grand-mère dessus. D'une manière peut-être sporadique, il y en a quelques-unes qui peut-être, oui, d'accord, mais l'immense majorité des gens, en fait, aujourd'hui, n'est pas utilisateur du Web3, elle ne le sera pas tant que ça ne sera pas plus simple, parce qu'il faut prendre en compte tellement de paramètres. Aujourd'hui, aller acheter sur Amazon, c'est simple. C'est très très simple. On appuie sur un bouton, si on a enregistré sa carte bleue, ça débite immédiatement, ça envoie le produit en 24 heures. On ne peut pas faire plus simple. Mais tout ça, c'était effectivement l'idée que ça a été bossé pendant très longtemps et raffiné jusqu'à faire en sorte que ça soit user-friendly, ce qui n'est encore aujourd'hui pas le cas pour l'immense majorité des projets en Web3 qui demandent quand même d'être déjà quand même un petit peu bercé dans la techno et un petit peu quand même au fait de l'écosystème. Donc ça c'est la première des choses, c'est comment est-ce qu'on rend les choses plus simples et comment est-ce qu'on fait venir des gens et comment est-ce que finalement on peut aider les projets à se développer plus vite. Parce qu'encore une fois, les projets sont des idées. Les idées sans trafic, sans utilisateurs, ça ne reste que des idées qui resteront au fond d'un placard. On peut avoir le meilleur produit du monde, si personne ne l'utilise, c'est un flop. La réalité des choses, elle est là, et donc l'affiliation, le marketing d'affiliation, ça peut être un excellent moyen effectivement de ramener du trafic vers eh bien, des projets qui ont envie de se développer, qui ont besoin d'utilisateurs. Alors, il y a plein d'autres stratégies qui sont utilisées aujourd'hui. Il y a les gens qui dropent des tokens, bref, il y a du marketing un peu aussi forcené parfois. Il y a des choses qui se font déjà, mais ça, c'est une solution qui est optimale parce qu'elle a déjà été testée grandeur nature à l'échelle du Web 2. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ces 20 dernières années sur Internet a été quand même bercé par beaucoup
par des programmes d'affiliation. Ça a commencé il y a très très longtemps avec les sites pour adultes parce qu'en fait, encore une fois, ils sont souvent premiers sur l'adoption de technologies parce qu'ils voient en fait là où ils peuvent toucher un marché qui est gigantesque. Donc, effectivement, le monde du business adulte a été largement nourri, largement biberonné avec du marketing d'affiliation. Bref, toujours est-il que l'idée, c'est de résoudre ces deux problématiques et de dire, OK, d'aider les projets à se développer tout en faisant en sorte que les gens qui sont à avoir le trafic, à vouloir rabattre du trafic, à vouloir envoyer des utilisateurs, ne fassent pas n'importe quoi avec ça. Il y a plusieurs types de référeurs, c'est-à-dire des gens qui vont envoyer des pourvoyeurs de trafic. Finalement, on va avoir des influenceurs, on va avoir des affiliés, on va avoir des affiliés de différents degrés, de différents niveaux. Et puis, on va pouvoir suivre en fait tout ce qui se passe. C'est-à-dire que durant une vente classique, ça pourrait être quelque chose comme ça, qui est un produit à 100 dollars par exemple. La commission pour l'affilié, c'est 30 dollars. Bah, je t'envoie un client, il achète pour 100 dollars chez toi, tu me donnes 30 dollars. C'est un deal qui est acceptable pour tout le monde. Là-dessus, en fait, eh bien, le protocole, lui, garderait 9 dollars. Non, pardon. Data d'Affiliate Network. Commission is off. Oui, c'est les frais qui sont pris par la plupart, en fait, des solutions qui existent dans le Web 2. Deloyal, lui, Deloyal utiliserait plutôt quelque chose qui est plus faible. Il prendrait moins de commissions, donc 6 au lieu de 9. Donc, c'est un meilleur deal pour tout le monde. Et puis, ça ferait finalement au total 36 dollars de commission. Donc, 6 dollars pour le protocole, 30 pour l'affilié, 36 au total pour une vente de 100. Ce qui fait que tout le monde s'y retrouve. Euh, Tout le monde s'y retrouve et d'une manière qui est simple. Et encore une fois, là, la blockchain elle a un énorme intérêt parce qu'on va pouvoir suivre vraiment, encore une fois, ce qui se passe, d'où viennent les gens, avec quel type de wallet ils achètent. Donc, on va pouvoir vraiment avoir une traçabilité parfaite. C'est-à-dire que un des problèmes que j'évoquais précédemment, c'est celui de la traçabilité. C'est-à-dire, si j'envoie quelqu'un sur telle boutique, qu'est-ce qui me garantit son clic, son achat va être bien comptabilisé. Deux, qui va bien m'être affecté à moi. Trois, qui va m'être payé. Ça fait quand même beaucoup de problématiques. Il y a des gens qui gèrent beaucoup, beaucoup de volume sur Internet, c'est-à-dire qui ont des énormes bases de données ou des gros sites. Et eux, pour eux, c'est une question de vie ou de mort de savoir si oui ou non ça va bien se passer. Donc, c'est vraiment quelque chose où il y a effectivement cet enjeu de confiance et de traçabilité qui est inhérente à la blockchain, qui a vraiment une plus-value intéressante, je trouve. Donc, on va pouvoir se servir effectivement de différents éléments qui sont à disposition sur la blockchain et puis en faire des cas d'usage qui vont permettre eh bien, de développer encore une fois à la fois l'écosystème Kujira et puis d'apporter une solution à un vrai problème qui n'a pas, à ma connaissance, après il y a tellement de programmes maintenant aussi que c'est difficile de savoir si quelqu'un n'a pas déjà lancé ça sur une autre blockchain. Enfin, à ma connaissance du moins, j'en connais pas du moins. Et celui-ci me semble intéressant, pertinent. Je connais cette problématique-là. Je sais que c'est quelque chose qui a effectivement sa place. Est-ce que ça sera lui, ce programme-là, qui gagnera la bataille? Il n'y a rien de sûr, il n'y a même rien du tout de sûr, j'allais dire. Et puis, on n'en est qu'au stade de la proposition. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont établi voilà, les éléments qui permettent de savoir un petit peu où ils vont aller, comment ils veulent y aller. Et puis, ils demandent un financement à la communauté de Kujira. Donc, ils nous donnent les grands milestones, en fait. Et puis, voilà, là, ils ont chiffré le budget. Donc, ça, c'est un vote communautaire, encore une fois, qui est fait. Enfin, il n'est pas encore lancé, d'ailleurs. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Vous trouverez une vidéo de démonstration qui explique et qui montre en action si vous n'êtes pas familier avec le marketing d'affiliation. Euh, et, euh, et encore une fois, dès lors que il sera soumis au vote, c'est la communauté, la gouvernance qui décidera si oui ou non ce projet sera financé. S'il l'est, eh bien, on a quelques mois en fait avant qu'ils livrent leur première version. Ensuite, il y aura sans doute les audits comme d'habitude, etc. Donc, c'est quelque chose qui pourrait sortir des cartons d'ici à début d'année 2023, possiblement, si tout se passe bien, s'ils sont acceptés par un vote de gouvernance. Et puis, derrière ça, eh bien, ça contribuera encore une fois à générer des frais qui seront reversés pour partie aux stackers de Kujira, donc encore une fois à faire grossir ce projet finalement et puis à apporter sa pierre à l'édifice effectivement du yield.
Voilà pour cette vidéo de présentation. Moi, en tout cas, et encore une fois, c'est pas un conseil en investissement dans le sens où il n'y a rien à investir du tout pour l'instant, il n'y a pas de token, il n'y a rien. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Et si vous aussi, ça vous a intéressé, si vous connaissez d'autres programmes qui font ce type de choses sur la blockchain, du moins, puisque moi, j'en ai pas comme ça qui me viennent immédiatement en tête, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça m'intéresse, et puis à me faire part de vos réflexions sur le sujet. Et puis à vous abonner à la chaîne, encore une fois, puisqu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, il y a tellement d'actualités sur Kujira que eh bien, j'arrive à peine à suivre leur mouvement. Donc n'hésitez pas pour n'en manquer aucune et à très vite.